Précédemment, Oxbridge, d'un côté Oxford, de l'autre Cambridge. Mathilde étudie la médecine à Oxford. Jean-Michel Massin est professeur en histoire de l'art à Cambridge. Est-ce une chorale de messe ou une salle de cours? À Oxford, il est impossible de distinguer les deux, tant chaque enseignement se confond avec l'incroyable patrimoine de l'université. Et Sophia, notre étudiante française en musicologie, n'a pas l'intention de passer à côté des richesses qu'offre cette université millénaire. Ceux qui viennent ici juste pour travailler avec un livre et avec un papier, je pense pas qu'ils profitent de la vraie expérience d'ici. Je pense que c'est tellement plus que ça. Il y a des associations de tout. Par exemple, je crois qu'il y en a même une de Quidditch. Le Quidditch, ce sport décrit dans Harry Potter, où il faut enfourcher un balai de sorciers, a effectivement ses clubs officiels à Oxford. Même si dans le monde réel, les balais ne décollent pas. Mais à l'origine, c'est bien d'Oxford dont J.K. Rowling, l'auteur de la saga, s'est inspiré. Gryffondor et autres Serpentards, les maisons de l'école des sorciers, sont calquées sur les collèges d'Oxford, comme celui de Sophia et d'Alva. St. John's, c'est mon collège, et comme à Oxford, il y a 38 collèges plus ou moins grands, comme un peu les maisons dans Harry Potter. Dans ton collège, tu y restes pendant les années de ta licence, c'est ta maison, c'est là où tu manges. Même principe pour Mathilde, étudiante en médecine qui vit, elle, dans le collège voisin de Balliol. Alors, on est dans ma chambre, dans le bâtiment de Holyrood Manor. Et vous voyez, c'est pas une chambre très luxueuse non plus, mais c'est dans le vieux bâtiment du collège. Tout est fait pour rappeler aux étudiants leur sentiment d'appartenance. Je crois que c'est des fauteuils il y en a un dans chaque chambre. On peut voir des blasons avec des lions qui sont très similaires à l'emblème de Balliol, donc du collège dans lequel on est là. Et tous ces étudiants sont choyés par du personnel de haute volée, comme Yannick Joseph. Ce Français travaille à Oxford depuis 15 ans et est même devenu majordome du collège de Balliol. Donc aux petits soins pour les étudiants, pour les professeurs, pour respecter donc les régimes alimentaires des étudiants, savoir qui est vegan, qui est végétarien. L'énergie qui est à Oxford est assez particulière parce que quand on sait que tous ces gens brillants se sont assis sur ces bancs pour manger, on sait qu'on a eu Gandhi qui est venu à l'époque, on a eu des premiers ministres, on a eu des prix Nobel. Et c'est au fond d'une ruelle de la ville qu'on peut mesurer ce palmarès. Ce très vieux pub a vu s'installer à ses tables plus de célébrités et de génies qu'aucun autre endroit du globe. Brillants étudiants, ils s'appelaient Margaret Thatcher, Stephen Hawking, Oscar Wilde, ou plus récemment David Cameron et la jeune actrice Emma Watson. Le propriétaire des lieux possède une encyclopédie d'anecdotes. Par exemple, quand Bill Clinton était étudiant à Oxford, il venait ici et on dit qu'il a fumé du cannabis, mais il n'aurait pas avalé la fumée. À 100 km de là, les collèges de Cambridge n'ont pas à rougir devant ceux d'Oxford. L'un des plus prestigieux est Trinity College. Hugo Ramambasson, étudiant français en génie chimique, vit dans ce fabuleux décor, même si la pression des études se niche dans chaque détail du quotidien. Sur les côtés, là, il y a aussi des chambres où il y a des étudiants qui habitent, mais il faut avoir des très bonnes notes pour qu'on ait le droit d'habiter dans cette cour. Moi, je suis plutôt vers le milieu, donc j'ai quand même une belle chambre, mais elle donne pas sur cette cour. Hugo ne ménage pourtant pas ses efforts pour son université. Il fait partie de l'équipe d'aviron de Cambridge, celle qui va affronter Oxford en fin d'année. Pour moi, c'est la 4e année que je vais faire la course. J'ai perdu 3 fois d'affilée, donc pour moi, c'est très important. C'est ma dernière chance de remporter la course. Sous la pluie, dans le froid, été comme hiver, Hugo y consacre plus de 20 heures d'entraînement par semaine. Même sacerdoce pour Myriam, notre doctorante en biologie, qui quitte son laboratoire pour aller à son entraînement en salle.
Myriam fait partie de l'équipe féminine d'aviron et leur entraîneur doit rendre une décision capitale. D'ici la fin de la semaine, notre entraîneur va annoncer la composition de l'équipage. On est à peu près une cinquantaine au début de l'année et finalement il n'y a que 8 élus à la fin. J'espère en faire partie. Demain, Hugo et Myriam sauront si leurs efforts ont payé et si on leur accorde la gloire de ramer contre Oxford. Et ainsi se termine